Bonjour, je suis Laurent du service formation AirZone et aujourd'hui nous allons vous présenter notre solution Flexa 25 pour plancher chauffant rafraîchissant qui se compose jusqu'à 8 zones avec maximum 20 têtes filaires. De la même manière que si dans votre installation vous disposez de radiateurs, nous pourrons associer le contrôle aussi sur la même carte de 8 zones avec 10 têtes de radiateurs. Pour cette fonctionnalité, vous pourrez voir la vidéo sur notre solution Flexa pour radiateur. Donc pour notre solution de contrôle du plancher chauffant rafraîchissant, il va nous falloir notre carte centrale, Flexa 25 DIN, où l'on retrouve sa borne d'alimentation, la sortie de relais pour la basse température. Nous avons ici pour la communication avec le web server. Et se retrouvons ici notre buscan noir qui permet de connecter avec le module qui permettra de piloter les vannes filaires. La borne pour connecter les thermostats filaires. Et cette antenne servira pour pouvoir communiquer avec nos thermostats radio. Il nous faudra donc notre module pour pouvoir piloter nos vannes filaires. Je rappelle que nous disposons de 8 zones et maximum 20 têtes filaires. Okay, on retrouve ici une alimentation 220. Nous avons ici la possibilité de pouvoir connecter nos vannes filaires. Nous avons 2 relais qui sont configurables en fonction de ce que l'on souhaite piloter. Et nous avons aussi, important, notre sonde pour pouvoir contrôler la température d'impulsion tant au niveau du froid que du chaud. Pour la partie de l'algorithme de gestion du point de rosée lorsque nous utilisons la partie rafraîchissante. Et le buscan qui permet de communiquer avec la carte centrale. Ensuite, nous avons le lot de nos thermostats que nous pouvons bien évidemment choisir. Donc nous avons la possibilité de pouvoir avoir notre thermostat Blue Face qui est obligatoirement filaire. Il va soit de couleur blanc ou noir. Actuellement, nous avons des nouveaux thermostats où nous pouvons choisir une nouvelle couleur pour notre cadre. Et tous les dispositifs viennent toujours bien évidemment accompagnés de leur manuel d'utilisation. Nous avons ici le thermostat Sync qui est lui uniquement radio. Donc là vous voyez, nous l'avons en couleur en noir, radio, parce que nous avons la possibilité de mettre une pile. Et ensuite après, nous avons nos 2 thermostats simplifiés qui sont les thermostats LIT. Et nous avons la possibilité de les avoir eux par contre, soit en radio, soit le modèle filaire. Voilà. Ensuite, dans le cas où nous utilisons notre solution pour contrôler du plancher rafraîchissant, et dans le cas qu'il y aurait beaucoup d'humidité, pour pouvoir résoudre ce problème, nous avons la possibilité d'avoir en option notre module pour contrôler un déshumidificateur. Voilà, donc ici nous avons la borne d'alimentation, le buscan pour communiquer avec la carte centrale, et ainsi pouvoir, dès lors qu'on détecte un taux d'humidité important, contrôler éventuellement un déshumidificateur. Bien évidemment, il faudra donc utiliser des têtes filaires. Okay, alors les têtes filaires, bien évidemment, il faudra choisir un modèle AirZone ou potentiellement un modèle qui sera en alimentation 220 volts, puisque notre carte en sortie alimente la tête filaire en 220 volts. Elle est accompagnée, bien évidemment, de vérifier la compatibilité avec le niveau du diamètre. Okay, donc, je vous conseille de regarder notre fiche de compatibilité. Et pour terminer, notre web server Hub qui permet de pouvoir contrôler votre système à partir de notre application AirZone Cloud, qui est fortement conseillé bien évidemment. Alors il peut se connecter à votre routeur soit de manière Ethernet ou potentiellement au niveau du Wi-Fi. Voilà. Ici nous retrouvons la partie pour pouvoir communiquer avec le système. Voilà, donc sur notre solution de plancher chauffant rafraîchissant, donc nous devons installer donc notre carte centrale, d'accord.
nous avons le web server ici et potentiellement, dès lors que nous utilisons la solution en mode rafraîchissant, il y a la possibilité de contrôler l'humidité avec un déshumidificateur. Donc, comme on l'a expliqué, nos produits sont fabriqués pour pouvoir être montés directement sur des ride-in, ou sinon, dans le cas contraire, il suffira de pouvoir utiliser les petites pattes de fixation pour les installer d'une manière plus commode. Concernant les thermostats, on les met donc à leur endroit qui doivent dans leur zone géographique. Le thermostat LIT, qui est le thermostat simplifié, qui est disponible soit en version radio ou filaire. Notre thermostat Sync, qui est uniquement radio. Et notre thermostat Blueface, qui est filaire. Concernant la partie du plancher chauffant au niveau du collecteur, donc il est plus facile de pouvoir installer notre module VALC, qui sera très proche des vannes filaires, et ainsi de pouvoir faciliter la connexion. De la même manière, il a la possibilité d'être monté sur ride-in ou, si besoin, de pouvoir utiliser nos pads de fixation. Voilà, donc dernière chose importante à dire, si dans le cas où on aurait potentiellement des problèmes au niveau des communication radio, soit à partir de nos thermostats radio, donc il sera possible de pouvoir utiliser notre antenne déportée et ainsi substituer l'antenne bâton ici de la carte centrale à travers notre antenne déportée qui est disponible avec un câble de 5 mètres afin de pouvoir améliorer la répartition des ondes radio dans l'installation. Voilà. Une dernière chose, on rappelle qu'il est important de pouvoir connecter la sonde au niveau de notre carte pour mesurer la température d'impulsion de l'eau qui circule dans le plancher, tant au niveau de la température d'admission en chaud que bien aussi en froid. Donc nous allons présenter maintenant la partie d'installation du matériel. Donc il faut toujours, pour réviser les connexions, on va quitter l'alimentation, enlever l'alimentation. Pour des raisons de sécurité. On retrouvera donc notre carte centrale avec son alimentation 220 volts. Nous allons attaquer la sortie en relais pour basse température. Pour le plancher, c'est de la basse température, donc la sortie O1. Et ensuite, nous avons ici le connecteur pour communiquer avec notre web server. Voilà. Ici, sur la carte centrale, nous avons la partie supérieure pour connecter les thermostats filaires, dans le cas où on en a un. Alors, on rappelle qu'on peut se connecter soit par chaque thermostat avec son propre câble, ou alors passer par une boîte intermédiaire ou en étoile, ou faire le petit train sur les thermostats. La communication entre les différents modules se fera à partir du Buscan. Donc, logiquement, nous avons ici notre module qui communique avec notre module filaire, ici, Buscan. Voilà. Dans le cas où nous traitons du plancher rafraîchissant et qu'il serait nécessaire d'attaquer l'humidité à travers un ventiloconvecteur ou un déshumidificateur, nous avons ici le module déshumidificateur qui est lui-même aussi alimenté en 220 volts et qui a ses sorties, et ensuite il communique ensemble avec le Buscan. Concernant le positionnement de notre module VALC, donc nous le retrouvons ici. Alors il est conseillé de le mettre sur la partie supérieure du collecteur pour s'il y a des fuites d'eau, que notre matériel ne soit pas endommagé. On retrouve donc notre alimentation. Nous avons donc ici la partie des connexions des vannes filaires. Donc sur les zones 1 et 2, nous pouvons avoir jusqu'à 4 vannes. Et après, sur les zones de 3 à 8, nous pouvons connecter 2 vannes en parallèle. Sur un total, donc, en tout de 20. Ensuite, nous retrouvons 2 relais, le relais R1 et R2, qui sont configurables pour pouvoir piloter soit l'aérothermie, la production, ou une pompe de circulation, ou renvoyer tout simplement le mode chaud, le mode froid, donc à voir dans les configurations quelle est celle qui vous intéresse le plus. Nous retrouvons ici l'entrée pour pouvoir connecter notre sonde de température pour connaître la température d'impulsion en mode chaud ou en mode froid. Donc on le connecte sur le circuit d'impulsion. Ça permet justement de pouvoir avoir cette information. Si on utilise notre application SoundCloud, vous avez l'information de la température de circulation qui peut vous donner une information concernant si la température de l'eau chaude est suffisante ou de l'eau froide. Et pour l'eau froide, ça nous permettra de calculer le point de rosée.
Ensuite, nous avons le bus-CAN qui nous permet de communiquer avec notre carte centrale. Et ainsi, vous avez fait le tour de l'installation. Nous arrivons au moment où nous allons associer nos thermostats avec la carte centrale en fonction des zones et des circuits de notre réseau de plancher chauffant rafraîchissant. Sur cette configuration, on rappelle que nous avons 3 thermostats, un thermostat LED simplifié, un thermostat Sync qui est uniquement radio, un thermostat Blueface qui est uniquement filaire. Nous allons donc commencer par changer la langue et le pays. Voilà, la langue, France, et le pays, France en France, français en français, en France. Ensuite, il va nous proposer donc la plus petite zone de libre qui est donc la 1 et en fonction de la zone géographique où on va mettre le thermostat Blueface dans la zone, on va choisir quelle est la sortie du module des vannes filaires qui doit être utilisé. Donc on va décider nous que notre thermostat Blueface sera dans la zone géographique 1, le signe sur la 2 et la 3. Dans ce cas-là, il va nous demander, la première fois quand on configure le premier thermostat, il nous demandera toujours si on veut que ce soit le thermostat principal ou de zone. Donc là, dans ce cas-là, il est conseillé souvent, lorsqu'on a un thermostat Blueface, comme il est tactile, de le choisir lui comme thermostat principal, qui nous permettra de changer les modes dans le cas où on veut faire du plancher rafraîchissant, donc de passer du mode chaud au mode froid et vice-versa. Donc on confirme le mode. Il va nous demander, ok, je suis donc la zone géographique 1, je te propose donc de piloter la sortie 1 de mon module. Dans le cas où j'aurai plusieurs sorties qui vont sur la même zone, je pourrais sélectionner plusieurs sorties. Dans notre cas, comme nous n'avons que 3 vannes filaires de connecter, on restera donc zone 1, sortie 1 et on confirme. Ici, nous avons les étapes pour sélectionner si on veut faire du plancher rafraîchissant. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on active la fonction pour faire du plancher rafraîchissant. Si notre installation seulement se dédie au chauffage, nous restons donc en mode rayonnant. On confirme et voilà, le premier thermostat est terminé. Nous allons donc passer maintenant au thermostat radio. Donc je rappelle que le thermostat radio, il va falloir inclure la pile à l'arrière du thermostat. Alors il est conseillé toujours d'associer les thermostats radio à leur emplacement de travail pour qu'on puisse avoir la bonne information sur la couverture radio et de mettre la pile au moment où on veut réaliser l'association. Ça facilitera l'association. Alors on appuie sur le bouton AirZone puisqu'on rappelle que le thermostat n'est pas tactile, il faut utiliser les touches qui sont autour de l'écran. On change la langue, voilà, avec la touche ici, le pays avec la touche sur la ligne en fonction du pays, on confirme. Comme nous avons un thermostat radio, il nous rappelle qu'il faut bien qu'on ait ouvert le canal radio sur notre carte centrale pour qu'il puisse se mettre en mode association. La couverture, on rappelle qu'elle doit toujours être au minimum supérieure à 30. Comme la zone géographique 1 est prise, il nous propose la 2, on confirme. La fonction principale a été donnée à un thermostat, donc qui ne repose plus la question. Ici, nous avons la possibilité de dire « Je suis la zone géographique 2, je t'associe la sortie 2 ». Dans le cas où on voudrait que ce thermostat pilote plus qu'une sortie sur notre module, on viendrait ici changer pour passer dans « Associer », on confirmerait. Dans ce cas-là, on choisirait la sortie que l'on voudrait qu'il pilote. Si on ne souhaite pas, on revient en arrière avec la touche menu et on laisse continuer, on valide. On retrouve les mêmes possibilités de pouvoir piloter la zone en disant si cette zone, je veux qu'elle puisse faire du rafraîchissant, on viendrait activer la zone. Dans le cas contraire, voilà, le chauffage, pareil, il est en mode rayonnant, tout est OK, on confirme. Là, on valide et voici notre thermostat Sync radio qui a été associé. Nous allons passer maintenant au thermostat Lit. Alors, le thermostat Lit, lui, comme il n'a pas d'écran, il va falloir utiliser notre petit outil qu'on retrouve dans son carton. On fait levier et on le déconnecte pour pouvoir accéder aux micro-switches qui sont à l'arrière du thermostat. Donc comme la zone géographique 1 est prise par le Blueface, la 2 par le thermostat Sync radio, on va donc lui sélectionner la numéro 3. Voilà, donc il suffit de monter le mini-switch sur 3. Dans le cas où on aurait un thermostat radio, on viendrait insérer la pile. À ce moment-là, il va, dès lors qu'on lui met l'alimentation, que ce soit par pile ou que ce soit par alimentation filaire,
pour nous informer qu'il a bien été associé, il va clignoter 5 fois vert. À ce moment-là, nous allons avoir l'information comme quoi il a été bien associé à notre carte centrale. Nous retrouvons donc maintenant nos 3 thermostats associés. Si on veut vérifier que notre installation a bien pris en compte les informations qu'on vient de lui réaliser, nous allons dans la partie du petit bonhomme, on retrouve l'information, on rentre dans dispositif et ici nous retrouvons l'inventaire des éléments qui sont connectés à la carte. Donc nous avons bien notre Blueface, notre Sync Radio et notre LIT. Voilà. Dans le même cas, si on veut vérifier d'une manière plus simple, il suffit d'appuyer sur le nom de la zone et vous retrouvez à ce moment-là les 3 zones où on retrouve la température ambiante et la consigne. Une fois qu'on a terminé les associations à partir des thermostats, nous allons pouvoir, à partir de notre application AirZone Cloud, modifier les configurations si c'était nécessaire ou rentrer dans les configurations avancées pour pouvoir modifier les réglages. Alors, il suffira de rentrer dans l'application AirZone Cloud. Nous avons la possibilité de nous connecter directement à partir donc, de notre web server une fois qu'il est déjà associé à Internet et qu'on a créé donc l'installation. Dans le cas contraire, on va pouvoir se connecter en mode local, donc en Bluetooth. Voilà, on va dans la partie AirTools. Donc si on avait une installation déjà connectée, on pourrait rentrer directement ici. Donc ça serait de manière, on va dire, à distance. Et sinon, nous allons faire une recherche Bluetooth pour détecter les éléments qui sont autour de notre à moins de 10 mètres de notre iPad. Et ici, on va retrouver donc le nom de l'élément à lequel on va se connecter et le code PIN pour pouvoir entrer sur l'installation. Alors, soit on rentre à travers le web server, si on a un web server, soit on rentre directement à travers la carte centrale. Dans tous les cas, sur chaque dispositif, nous retrouvons notre étiquette avec le code PIN. Et dans tous les cas, nous retrouverons aussi ces informations directement sur le thermostat Blueface. Donc notre dispositif à nous, c'est celui-ci. Le code PIN est le 1923. Voilà. Voilà. Et nous sommes rentrés maintenant en mode local dans notre carte centrale à partir du web server, mais on pourrait retrouver ces informations aussi directement au niveau de notre thermostat Blueface dans les informations web server pour avoir le code PIN ou Bluetooth pour avoir le code PIN de la carte centrale. Nous retrouverons donc ici nos 3 zones. Hein. Si nous voudrions changer un élément de la zone ou changer le nom de la zone, on sélectionnera donc la zone en question. Nous pouvons ici changer le nom de la zone ou nous pouvons ici aller dans la partie configuration, réaliser des modifications par rapport à la zone, donc soit modifier la partie de la fonction d'un thermostat, soit on veut le passer en mode basique pour limiter certains affichages au niveau de l'écran, soit enlever la fonction principale à donner un autre thermostat, ou si on s'est trompé au niveau des sorties, on peut modifier les sorties de la même manière que l'on peut décider que l'on n'utilise plus la fonction rafraîchissant sur une zone et on la désélectionne. Voilà. Donc de la même manière que si on souhaite, on s'est trompé au niveau de la sortie, au niveau de la vanne, on peut ici désélectionner. Voilà. Ou alors associer une zone, une sortie qui est déjà utilisée par un autre, une autre zone. Okay. Voilà. Non, on va laisser comme ça. C'était pour vous montrer la possibilité de modifier soit en local ou soit à distance dès lors qu'on a le web server de connecter. Ici, on retrouve dans les informations de système. Nous allons retrouver les informations qui comportent le système. Donc, on retrouvera donc un inventaire des thermostats ici. Et ce qu'on a jugé important, c'est de brancher notre sonde de température sur l'impulsion. Et on retrouve ici donc la température au niveau de l'impulsion. Voilà. Alors en mode chaud, c'est qu'une indication pour savoir à quelle température circule l'eau chaude. Et en mode rafraîchissant, ça nous donne l'information de la température de circulation de l'eau afin que notre algorithme puisse calculer dans le cas où on aurait avec la température ambiante du thermostat, l'humidité et la température de circulation une probabilité de détection de points de rosée, d'accord, de condensation. À ce moment-là, le niveau de protection actuellement il est de très bas. Si on a une détection, on pourra le changer afin
pouvoir être au plus proche de la réalité de la dalle qui est utilisée sur cette installation. De la même manière que si l'on veut changer les fonctionnalités des sorties des relais O1, O2, on pourra très bien aussi les modifier à partir de ce menu-là de réglage. Voilà. Dernière chose, au niveau des zones, quand on sélectionne une zone qui correspond à une zone d'un thermostat radio, nous retrouvons ici le pourcentage de couverture radio. Voilà. Si l'on rentre directement dans la partie avec un web server connecté, on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités, mais celles-ci, on pourra modifier à distance. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura été d'utilité pour pouvoir configurer notre système. Dans tous les cas, vous pouvez toujours nous retrouver sur notre canal YouTube AirZone, sur notre page internet où vous avez la possibilité de retrouver le manuel d'utilisation et dans tous les cas, une formation continue sur notre académie. Et pour finir, vous avez toujours la possibilité de me contacter en passant par le mail formation@airzonefrance.fr pour que l'on puisse ensemble faire des formations en visio ou en présentiel.